Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que nous allons partager ensemble avec un thème affectif. Vais-je trouver quelqu'un de bien? Donc j'ai procédé à 3 tirages en dehors de la caméra tranquillement. J'ai choisi 3 pierres que je vous laisse choisir, verte, rose, bleue. Et puis nous allons commencer tranquillement à interpréter les cartes ensemble et nous verrons progressivement le déroulé de l'histoire qui nous attend. On est parti. Alors, hop. Le premier tirage, j'ai choisi la pierre verte. Alors, on est parti. Alors, hop, je vais disposer les cartes comme ça. Donc là, on va commencer avec une carte, déjà qui nous parle d'attirance. Quelque chose qui va être très clair au moment de la rencontre. Il y a donc une attraction, il y a des atomes crochus, il y aura une facilité à communiquer. On est vraiment dans une relation coup de cœur, quelque chose qui se met en place naturellement, machinalement, peut-être une rencontre dans le quotidien, mais on est dans une relation qui va se mettre en place avec douceur, avec légèreté. On a la souplesse qui apparaît, donc une souplesse de caractère, une façon de s'acclimater dans la relation, une manière d'être facile à communiquer. Vous voyez, les compromis, les concessions, discuter pour réussir à trouver des solutions. C'est une relation qui va se mettre en place, mais vraiment avec tranquillité. On voit que c'est pas dur, il n'y a pas de structure particulière, mais on se lance vers quelque chose de bien. Donc c'est une personne avec qui on peut communiquer facilement. Déjà, c'est très important. Alors, on nous montre la rencontre. Donc, c'est une rencontre vraiment très naturelle, très sympa. Il y a tout qui tombe, désolé. Je vais vous mettre un petit peu... Voilà. Je vais vous déplacer et je vais modifier la luminosité, mais ce sera bien de ne pas l'éteindre. Donc là, on nous montre bien que c'est une relation qui se met en place naturellement, avec beaucoup de communication, une facilité à échanger, à mettre en place les choses. Et vraiment, ça, c'est déjà pas mal, hein, parce que maintenant, c'est pas facile. Alors, il y a un équilibre à la clé. Hein. On me montre bien qu'il y a un équilibre à la clé, que les choses se mettent en place facilement. Voyez, on a une personne qui, à l'intérieur, déjà est apaisée. C'est quelqu'un qui n'est pas torturé, qui a réglé ses problèmes du passé, qui est prêt à faire une rencontre, donc à vous rencontrer. On est dans une situation où tout permet d'enclencher quelque chose de nouveau. Donc clairement, on a une attraction, on a deux caractères qui sont capables d'échanger, qui sont déjà équilibrés, qui sont prêts à se lancer. Il y a pas mal de légèreté et d'envie d'évoluer ensemble aussi qui apparaît. Parce que, bon, là, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup de tolérance. C'est une personne qui est capable de revenir sur ses jugements, de revenir sur ses idées, qui est capable de modifier certaines choses, justement, pour que la relation soit plus agréable. On nous montre qu'il y a une évolution avec aisance, en fait, hein, tranquillité. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son tempérament pour être capable de s'ouvrir à la nouveauté et de vraiment permettre des rapports harmonieux. Donc, déjà, on a un début de rencontre qui me semble intéressant. Alors, la carte de l'amour et du pacte. Écoutez, on a deux belles cartes avec l'oracle coup de cœur d'Amandine qui nous parle bien d'une rencontre sous le signe de l'amour. Donc il y aura de la sincérité, il y a des sentiments réciproques, quelque chose qui est mutuel et qui mène aussi à se faire des promesses, mais des promesses vraiment honnêtes, des promesses sincères. On voit que c'est pour... alors officialiser, c'est peut-être pas le terme hein, au vu du début de cette rencontre, mais... on voit bien que ce sera harmonieux, que vous allez mettre sur la table les sujets qui vous ont peut-être déçus par le passé et qui vont vous permettre de vous engager dans quelque chose de doux, de souple, de tolérant, sans jugement, sans attente, mais vraiment avec en base les sentiments amoureux réciproques. Donc on est vraiment dans une sincérité, une honnêteté, une confiance qui se développe et ça, c'est le plus important. Alors, c'est quelqu'un qui en plus apprécie
d'avoir une bonne réputation et qui apprécie d'être apprécié. Donc clairement, c'est quelqu'un qui fait en sorte de se montrer bon. Il est bienveillant, il aime rendre service, il aime que les rapports soient cordiaux, soient loyaux. C'est quelqu'un qui vraiment a besoin d'être bien ressenti, d'être aimé, c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc du coup, pour le coup, hein, la communication va toujours être correcte. Il y a un équilibre total. Il y a des rapports qui sont des échanges totalement réguliers. On nous montre une relation qui se met en place tranquillement. Les honneurs peuvent aussi être synonymes d'une bonne nouvelle quant à une union potentielle, une vie commune à venir. Vous mêlez à ces projets qui sont en cours. S'il a prévu d'acheter une maison, je ne sais pas quoi, cette personne-là peut vous amener à partager ce nouveau lieu de vie avec lui. C'est quelqu'un qui aura envie, vraiment, quoi qu'il en soit, de partager les choses clairement. Il est porteur de bonnes nouvelles dans votre vie, en fait. Il vous amène à vous comment dire, c'est comme s'il vous aidait à vous extraire de là où vous étiez, pour vous mener vers la lumière, vous faire comprendre que le bonheur est possible, que le partage est possible. Il va vous emmener avec lui, en fait. Il vous tend la main et vous allez vous envoler avec lui vers quelque chose de différent. Et ça va être vraiment prometteur pour vous. Parce que ça nous annonce un couple vraiment basé sur l'amour, qui nous mène effectivement, alors là on a la carte de l'élan. L'élan, c'est vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Là vous allez être transporté dans quelque chose que vous ne pourrez pas gérer, parce que l'amour va vous porter, c'est une énergie ultra positive, on est dans quelque chose de particulier qui vous emmène avec force, qui vous extirpe de là où vous étiez pour vous emmener ailleurs, et qui en plus vous emmène vers la stabilité. Donc là clairement, on a l'encre. On a l'encre, et l'encre c'est synonyme de sécurité, d'installation, de création, c'est vraiment c'est hyper positif. C'est la seule chose qui pourrait être compliquée, c'est que de temps en temps ça traîne, parce que vous allez être tellement emporté par cet amour, par cette énergie, que ça pourrait de temps en temps traîner un peu à des moments où vous aurez envie que ça avance. Mais bon, c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire c'est le jeu, mais en tout cas c'est complètement positif. Alors, on a vraiment l'empereur. Donc, l'empereur va nous mener à quelque chose de totalement sécurisé, bien posé. C'est une personne qui aura réglé son passé, qui aura peut-être encore un lien avec son passé, mais un lien cordial, poli, respectueux. C'est une personne qui est prête à aller de l'avant, qui a déjà placé ses pions auparavant et qui aujourd'hui est prêt à s'engager, à aller de l'avant, à se lancer vraiment, et puis à profiter de ce que la vie lui apporte en fait. Donc on voit quand même que c'est une personne qui est très structurée, hein, qui a des règles, qui peut-être travaille dans l'administration, ou peut-être travaille simplement dans la police militaire, quelqu'un qui porte un uniforme. J'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui est apaisé à l'intérieur, et qui est capable de se lancer dans de nouvelles aventures, hein. Clairement on est là. Alors c'est quelqu'un aussi qui fait figure de... Je pense qu'il a dû être père, ou qu'il est père. Il y a des enfants qui apparaissent, pour moi. Hein. Donc, ou alors une envie d'avoir des enfants. Une envie de créer une famille, vraiment avec amour, avec fiabilité, stabilité. Pour moi, cet empereur, c'est quelqu'un qui va vous apporter l'ordre dans votre vie. Si vous étiez un peu perdu, que vous ne saviez plus vers qui vous tourner, si l'amour était encore possible ou quoi. La stabilité est à portée de main grâce à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Pour terminer, nous avons l'encre à nouveau, donc c'est 2 fois qu'on a l'encre, 2 fois qu'on nous parle de sécurité, de stabilité, de profondeur dans la relation, qui nous montre vraiment qu'il y a un lien, une attache, et que vous allez être complètement dans la stabilité, ancrés ensemble, dans un endroit, pour partir vers de nouvelles aventures. Donc cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Cette rencontre qui arrive,
même si ce n'est pas la prochaine, ce sera peut-être celle d'après, mais à un moment donné, oui, vous trouverez quelqu'un qui vous correspond, qui a vos critères, qui a des atomes crochus avec vous et avec qui vous pourrez commencer une vie heureuse, avec de l'amour partagé, des moments à surmonter ensemble, parce que bon, le bateau peut aussi être sur une mer calme comme il peut être dans la tempête, mais il y a une fidélité, une sécurité qui apparaît, et donc vous, ensemble, vous surmonterez tout ça. Donc oui, ce beau premier tirage, effectivement, nous montre que vous ferez une très belle rencontre. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez envie de discuter un peu. Et puis, on se retrouve pour le prochain tirage. Alors, nous voici pour le tirage suivant. Pas l'améthyste, le quartz rose, excusez-moi. Alors, on va regarder ensemble. Vais-je trouver quelqu'un de bien? Alors déjà, on a la carte du bonheur, la durée, l'espoir, le couple. Donc, la carte du bonheur, c'est un peu comme la carte bleue dans le Béline, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. C'est une carte vraiment qui est très lumineuse. On nous montre que c'est une rencontre qui vous apportera le bonheur. Donc vous allez prochainement faire une rencontre, pas forcément la prochaine, mais un peu plus tard peut-être, qui va se dévoiler comme étant vraiment très positif, qui va vous prendre par les tripes, par le cœur, et vous allez être en mesure de vous laisser porter sur le long terme dans une relation amoureuse faite de confiance. Donc là, c'est une carte qui nous parle de vibrations qui correspondent au succès, à l'aboutissement. Donc si vous étiez dans une période de vie où c'était assez compliqué jusqu'à présent, aujourd'hui, on nous parle clairement que le bonheur arrive et qu'il sera source de joie, de création et de renouveau. Vous allez vraiment vibrer avec votre chakra du cœur, clairement. C'est un bonheur aussi qui pourra être, constructif. Et je ne pense pas qu'il sera passager. Il pourrait être passager, mais comme on a la durée derrière, c'est quelque chose qui est porteur de bonnes nouvelles. Donc on nous parle de sécurité, de temps qui passe, d'évolution plutôt douce, progressive. Et on a ces deux cartes, l'espoir et le couple. Donc c'est une rencontre qui vous mène à créer un couple avec quelqu'un de stable, de fiable, qui voudra vivre avec vous assez rapidement sans doute. Mais voilà, on a plusieurs étapes qui apparaissent et l'espoir est là, même si peut-être que... Parce que vous savez, le bonheur, parfois, il est fugace, il s'en va, puis après, il revient. Alors, il est possible que vous ayez un vécu dans cette relation à venir qui soit un petit peu compliqué, avec des allers-retours au début, parce que... ou alors, cette personne sera peut-être encore en couple et ce sera pas facile, ou il y aura un ex dans les parages. Mais pour moi, l'espoir est là, parce qu'on a un couple qui se mettra en place, avec quelqu'un qui a envie d'être heureux et qui aura de l'amour déjà qui se sera déployé avec vous. Alors c'est une relation qui prendra le temps de se mettre en place, et après, hop, ça s'emballera. Donc on a quelque chose de plutôt positif. Alors on a les projets et on a la carte de la progression. Donc, c'est une personne avec qui vous pourrez vous projeter dans l'avenir. Ce sera d'abord des petits projets, prévoir des week-ends, prévoir des vacances. Ensuite, ce sera prévoir d'aller voir telle ou telle personne, de rencontrer la famille, de vivre ensemble, de mettre en place des achats en commun. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui apparaissent. On voit une progression et là, avec toutes ces deux belles cartes, l'espoir de trouver quelqu'un avec qui ça match et avec qui ça peut évoluer avec douceur, sincérité et honnêteté, ben écoutez, là oui, c'est encore là. On a de la chance. On est dans une perspective d'évolution douce qui prend le temps de s'installer dans le temps parce que pour moi c'est un ancrage durable. Ok ? Donc là, ça vise effectivement à se mettre dans une relation de couple qui est fiable, qui est durable et qui mène à quelque chose de sympa. Alors, on a effectivement encore deux cartes qui nous parlent de renouveau dans votre vie, d'un nouveau cycle qui est toujours en lien avec l'amour. Donc effectivement, c'est une relation qui est en train de naître ou qui va naître prochainement pour vous.
avec comme un nouveau cycle dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez clôturer, ou vous êtes en train peut-être de clôturer un cycle à un moment, une période douloureuse, et vous êtes en train de prendre soin de vous. Et grâce à toutes ces vibrations qui vont changer, la vie va se modifier autour de vous et vous allez enfin pouvoir accueillir l'amour, le vrai, le véritable amour, celui qui va vous porter vers quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de vivre en sécurité, d'être aimé, d'aimer, de partager. On est vraiment comme si vous grandissiez enfin à pouvoir atteindre ce que vous avez toujours voulu atteindre. Il est probable que pour certains, cela parle d'un renouveau dans une vie. C'est-à-dire que vous avez déjà eu un vécu affectif qui s'est terminé. Et là maintenant, on a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc vous allez vivre à nouveau quelque chose de bien. Cette fois-ci, ce sera beaucoup plus concordant avec vos espoirs, avec vos envies, avec le vous que vous êtes devenu au moment où cette rencontre aura lieu. Alors, le foyer, on a la carte du foyer. Alors, je les prends toujours à l'endroit, moi, ces cartes-là. On a une harmonie qui va venir. Alors, bon, si on la prenait à l'envers, on verrait que votre passé s'est érodé avec le temps, que vous êtes lassé, que vous avez reconstruit votre vie, jusqu'à retrouver votre harmonie intérieure et vous permettre de vous aimer plus et de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Donc là, on est dans une évolution personnel, un développement personnel comme tout le monde dit si bien, parce que vous êtes prêt maintenant à trouver l'amour, à vous lancer dans quelque chose de bien et à partager une véritable affection. En même temps, on nous montre que cette relation amoureuse qui progressera doucement aura quelque chose de charnel qui sera très intense. On nous parle d'intensité, d'amour, de physique vraiment où on est attiré l'un vers l'autre et où on a envie d'être sans cesse l'un avec l'autre. Donc, c'est une relation harmonieuse qui se met en place avec la perspective de créer un foyer, clairement, de retrouver une harmonie, de recréer des habitudes, de vivre ensemble et de consolider quelque chose qui évolue ensemble. Alors, les amoureux sont là pour nous dire que vous avez le droit de décider de donner votre cœur à nouveau. Vous avez le droit de vous autoriser à aimer et à être aimé. Il y a des difficultés dans votre passé qui, sans doute, vous font peur pour vous lancer à nouveau. Mais la personne là que vous ressentirez au très fond de votre cœur, de vos tripes, c'est une bonne personne pour vous. Il faudra juste prendre le temps. La durée qu'on a vue au début du jeu, c'était là pour nous montrer qu'il faut prendre le temps de faire confiance, d'avancer, de créer, et puis de vivre au jour le jour. Mais là, on voit que c'est une décision importante pour vous, de vous autoriser à aimer et à être aimé. Les amoureux sont là pour vous montrer que c'est le choix de votre cœur, qu'il faut vous écouter et ressentir en vous. Et vous aurez les moyens de vous connecter vraiment avec une intense vibration à cet être aimé avec les amants à côté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez vous faire confiance et vous libérer de tout poids lié au passé. Cette relation, cette rencontre, va apparaître vraiment comme une opportunité de vie, comme un coup de chance. Donc il faudra la saisir. Parce que les trèfles, vous savez, quand on le cueille, quand on le trouve et qu'on le cueille, il fane très vite. Donc il faut vraiment saisir la chose quand elle arrive en fait. Ça c'est la symbolique du trèfle. Et si vous saisissez les choses à bras-le-corps au moment où elles vont se produire, vous verrez que vous allez pouvoir créer un nouveau lieu de vie, une nouvelle routine, de l'amour, de la chaleur. C'est le renard, c'est la vie de famille. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui ment, qui. Vous voyez, là on voit qu'il y a un jeu, il y a un jeu de séduction. Vous allez sans doute vous tourner autour pendant un petit moment, et à un moment donné, une opportunité va se présenter pour que quelque chose commence. Et là, il faudra faire preuve de lucidité, vous faire confiance, vous autoriser à entrer dans quelque chose de nouveau. Et puis là, vous verrez que pour votre intérêt personnel, il sera vraiment très bon de saisir cette situation, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne dans votre vie. Donc pour moi, vous avez tout dans les mains pour pouvoir accueillir quelqu'un de bien dans votre vie si vous vous y autorisez. Voilà le résumé de ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté.
On va passer au dernier. N'oubliez pas de liker si vous en avez envie, de partager, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Hop. Alors, on va passer au dernier tirage. Alors, la pierre bleue. Alors, la fragilité, le départ. Alors, on nous montre qu'il y a un intérêt entre vous. Alors, c'est assez perturbant comme carte, hein, je vous avoue. J'ai l'impression qu'entre vous, peut-être qu'il y a un lien professionnel, soit que c'est votre patron, soit que c'est votre employé. On nous montre une fragilité. Il y a peut-être aussi un intérêt matériel, un besoin, une dette qui vous lie. Il y a quelque chose peut-être lié à l'argent qui est là entre vous. Alors, ça peut être symbole, effectivement, d'une fragilité. Mais on nous parle bien, on nous montre bien que c'est un départ qui vous est permis. Donc si vous avez l'impression qu'on profite de vous, qu'on va profiter de vous, il faudra analyser les choses et leur laisser le temps de se positionner. Parce que clairement, c'est quelque chose qui mérite d'être vécu. On est dans une relation qui mérite d'être vécue. Alors ce petit poussin, il est là pour nous montrer que il faut se lancer. Il y a peut-être une fragilité financière ces temps-ci aussi qui vous empêche de vous lancer dans quelque chose d'affectif. Ou alors ça peut être quelqu'un qui a quelques dettes et puis qui ne sait pas comment encore tout résoudre et qui s'empêche d'entrer dans une relation par peur de tirer vers le bas la personne qu'il pourrait aimer. Donc c'est une personne qui a quand même pas mal vécu, hein, face à vous, qui a quelques soucis aussi, mais bon, on voit que vous pouvez vous permettre de commencer une relation avec cette personne-là, même si vous doutez, vous pourrez vous lancer dans quelque chose de neuf. Alors, il faudra tout faire avec précaution, tranquillement, mettre en place d'une bonne énergie, être capable d'échanger, hein, tout simplement, pour régler les problèmes. Si vous êtes capable de parler ensemble pour remettre en place tout ce qui pourrait sembler précaire, compliqué, léger, fragile, vous verrez que vous pourrez commencer quelque chose de beaucoup plus stable et fiable ensemble. Là, la dominante, en fait, c'est d'être honnête l'un envers l'autre. S'il y a des problèmes, il faut être capable d'en parler. Même si c'est difficile, même si son ego en prend un coup. Tout le monde peut avoir des problèmes n'importe quand dans sa vie, hein. Donc, pour moi, même si c'est difficile, qu'il y a des complications, la relation quand même permet, comment dire, se doit d'être quand même vécue. Alors, oui, donc il faut du temps, hein. C'est une relation qui pourra peut-être pas commencer facilement tout de suite. Voilà, il y a une gestation, donc il y a des choses à terminer dans le passé. Il y a des choses aussi à terminer dans le temps présent. Il faut résoudre des problèmes. Et ensuite, il y a un envol réel avec des changements qui sont vraiment voulus. Donc, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer. Votre relation est peut-être déjà passée par des hauts et des bas. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur depuis longtemps et qui vous a fait vivre des moments difficiles. Cependant, on voit que c'est quelqu'un qui, avec profondeur, réfléchit, se remet en question et est en train de changer. Donc là, il y a une modification de la personne. Si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un ou que cette personne que vous allez rencontrer, vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui résout et remet en phase sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a changé de département, qui a changé de travail, qui a rompu, qui gère sa vie de famille différemment. Mais c'est quelqu'un qui prend son envol, qui veut vraiment aller de l'avant. La transformation, elle est très très claire. Avec la cigogne, on est vraiment dans le changement. C'est synonyme de changement positif, hein, très, très fréquemment. Parce que c'est aussi le symbole de l'accouchement. On fait sortir de soi quelque chose de caché pour enfin être soi. On sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc c'est quelqu'un qui va se déclarer, qui mettra du temps, mais qui va se déclarer et qui se permettra d'être dans la déclaration et dans les mots. Donc c'est quelqu'un qui va vous parler vraiment avec sincérité. On a encore la carte du changement. Alors là, il y a une symbolique
d'apaisement, de paix qui est à proximité. Quand vous allez être ensemble et que vous allez vous rencontrer, il y aura vraiment cet aspect de paisibilité. C'est une personne que vous allez aider à grandir, aider à changer. C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé, à qui on a besoin de donner la permission pour faire quelque chose. Alors, j'ai la sensation quand même que c'est une lourde relation, hein, qu'il y a beaucoup de choses à régler, à gérer, en lien avec le passé. Donc, avec cette carte de la permission, on vous invite à réfléchir. Si vous avez la force, l'envie de vous lancer pour vivre quelque chose avec cette personne, on vous laissera le temps de réfléchir. On ne va pas vous jeter à corps perdu dans cette relation. Il y aura du temps de réflexion. Il est possible qu'il y ait des allers-retours, des coupures, des reprises, parce que l'environnement de cette personne-là a l'air d'être un peu lourde. Un peu lourd, pardon. Alors, nous avons le présent, l'instant présent et l'avenir. Alors, vous voyez, c'est marrant, hein, on voit qu'il y a une évolution. Là, il va falloir profiter de l'instant présent pour réfléchir, pour se remettre en question, pour donner de l'ordre à sa vie. Et en même temps, c'est ce qu'on va faire dans l'instant qui va préparer un avenir un peu plus structuré, des choses qui vont se faire par étapes. Un déménagement peut-être pour cette personne-là, un changement de vie, un changement de beaucoup de choses, peut-être aussi une façon d'aborder la vie de façon différente. C'est une relation qui a de l'avenir si vous lui permettez d'être. Mais on voit quand même que c'est un peu lourd, quoi. Il y a un environnement un peu lourd. Oui, vous allez être amené à prendre une décision, à choisir. Il y a quand même pas mal de moments où vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir peur d'être dans l'illusion d'un amour réel. Vous allez avoir peur que ce soit trop beau pour être vrai. Parce que c'est quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, mais autour, vous allez le voir graviter dans des complications, en fait. Hein, et parfois, ça va vous saouler. Et du coup, vous aurez peur que tout ce que cette personne vous a dit soit faux. Donc c'est ça, cet environnement lourd. Hein. C'est un peu compliqué, tout ça. On a encore la cigogne. Il est possible que dans cette relation, il y ait la naissance d'un enfant. Ouais, parce que là, on a souvent les mêmes cartes dans ce jeu. Hein. Donc, là, on nous parle d'un besoin d'évoluer et surtout d'arrêter de réagir avec infantilité. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être à gérer ses responsabilités. Bon, pour en revenir à nos moutons, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés. Alors quelqu'un de bien, je n'en doute pas, mais il va falloir vraiment mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit, pour pouvoir accueillir, accepter, vivre, faire les choses, et toujours retrouver l'équilibre intérieur pour pouvoir vivre cette relation. Je pense qu'elle va être difficile. C'est quelqu'un qui est doux, hein, qui est aimant, qui peut vous apporter l'amour, mais il y a un délai d'attente en fait pour que les choses soient faisables. Donc le mieux est de suivre votre cœur, de vous laisser porter par ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous, de ne pas vous obstruer l'esprit avec ce qu'on peut penser de l'histoire à l'extérieur des amis, de la famille ou autres qui pourraient émettre de jugement. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air dans cette relation, tout simplement, aussi, à un moment donné, pour retrouver vos propres repères et vivre à nouveau quelque chose un petit peu plus doux en vous, prendre confiance, retrouver confiance en vous et prendre conscience des choses. Quoi qu'il en soit, c'est pas une personne méchante hein, que je vois, hein, pas du tout. Mais il faudra prendre le temps. Ça sera peut-être un peu compliqué à certains moments. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, ça laisse un présage de construction malgré tout, malgré les hauts et les bas. Hein. Donc on est quand même dans une possibilité de construction, comme tout le monde dit si bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt.